Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, rencontre entre les membres du gouvernement et les locales de la localité d'Assaïla. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'OMS encourage la recherche sur les médecins naturels. Les médecines plutôt naturelles. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à la mémoire de feu Hanfari Ali Mirah, le sultan des Afars d'Aouza d'Éthiopie, décédé hier à Addis Abeba en Éthiopie. Dans son hommage posthumé, le président de la République a décrit le défunt notable de modèle de leadership coutumier et traditionnel. Il forçait l'estime et l'admiration à travers sa disponibilité permanente à œuvrer au renforcement de la paix et de la fraternité, de la complémentarité et des peuples de la région, a déclaré en substance le chef de l'État. Il restera longtemps gravé aussi dans la mémoire de ses compatriotes pour le rôle déterminant et l'engagement qui fut toujours le sien dans le cadre des mobilisations en faveur de la cohésion et de l'unité nationale en Éthiopie, a poursuivi le président de la République. Puisse Dieu l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées à la famille de l'illustre défunt et à l'ensemble des peuples frères d'Éthiopie et de toute la région. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous le dis dans le titre, une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, s'est rendue hier à Assaïla, dans la région de Dikil. Cette délégation a été composée de plusieurs membres du gouvernement, à savoir le ministre du budget, Abdelkarim Adencher, celui de l'environnement et natif de la région de Dikil, Mohamed Moussa, Abdelkader Moussa Halem, celui de la décentralisation, Aramis, le sultan de Gobat, Habib Boko, du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Mahmoud Suleiman Hared, et de plusieurs hauts cadres de l'administration publique. Arrivé sur place, la délégation s'est entretenue avec les notables et le local de la localité d'Assaïla. Plusieurs thèmes axés sur le développement socio-économique, les problèmes d'actualité de la localité d'Assaïla ont été au menu des discussions entre la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale et les autorités ainsi que les représentants de cette localité de Assaïla. Le préfet de la région et le président du conseil régional ont tour à tour souhaité d'abord la bienvenue à la délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed. En prenant la parole en premier, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, s'est dit très heureux de l'accueil réservé à lui et à ses délégations. Le président Mohamed Ali Ahmed a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de notre politique, a-t-il dit, de proximité avec la population djiboutienne. Il a rappelé également le rôle joué par le Parlement pour le suivi de l'évaluation des programmes de développement. Le gouvernement exécute le projet de développement et le Parlement est chargé de faire suivi et évaluation, de constater si les promesses faites par les membres ont été concrétisées. Le cas échéant est de faire des plaidoyers pour accélérer les projets, a-t-il déclaré. Nous savons que les membres du gouvernement et le Parlement engagent une discussion de proximité avec les représentants de la population. C'est un atout et un bon début, a-t-il rappelé. Cette rencontre est très importante pour la réussite des programmes de développement qui a pour objectif l'amélioration des vies de nos concitoyens, a-t-il rajouté, le président de l'Assemblée. Nous sommes aussi conscients que la population doit participer à l'élaboration des programmes de développement en faveur et nous devons aussi prendre en considération les points de vue et propositions des sages de la communauté. Le président de l'Assemblée nationale a souligné que tout ne doit pas venir du gouvernement. La population, la société civile aussi ont leur part pour accompagner les programmes de développement. Enfin, le président de l'hémicycle a promis que les rencontres de proximité avec les représentants de la population seront pérennisées à l'avenir. Et il a remercié la population pour la qualité de l'accueil réservé à la délégation mixte Parlement-Gouvernement. Place maintenant au débat et aux questions. Les notables locaux ont tour à tour souhaité la bienvenue au président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et à ses délégations. Ils ont par la suite fait part de leur satisfaction des services fournis par le gouvernement qu'ils ont confiés pour l'avenir. De leur côté, les membres du gouvernement ont répondu aux questions des notables locaux et de la localité.
Autre actualité, dans le cadre de la politique du président de la République visant à promouvoir le tourisme, une délégation ministérielle s'est rendue au Lac Abbé dans l'objectif d'identifier un site pour la construction d'un nouvel aérodrome. Conduite par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, cette délégation était composée du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé, le ministre du Travail. Cette visite a vu aussi la participation du sultan de Gobat, du sultan, des parlementaires ainsi que des autorités locales. Par la même occasion, le ministre de l'Éducation et le reste de la délégation ont également identifié un site qui va accueillir la construction d'une nouvelle école au Lac Abbé. Tout à fait autre chose, cette fois-ci le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Hassan Barre, et l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillou, ont tenu hier à l'Institut français de Djibouti le lancement de la journée porte ouverte Vivre à Djibouti. Ce programme co-organisé par les institutions culturelles des deux pays est inauguré la rentrée culturelle de l'IAFD et constitue un moment fort de l'expression de la coopération culturelle entre la République de Djibouti et la France. Et se poursuivra jusqu'au 24 septembre 2020. La cérémonie de lancement a commencé par la visite de plusieurs stands reflétant les richesses et la créativité artistique et culturelle djiboutienne, y compris l'artisanat, ainsi des opportunités de découvrir la beauté des sites culturels et naturels de notre pays. Des stands de lecture, livres et des séances de dessin pour les enfants, sans oublier les stands et l'occasion et l'association Degan. Cette cérémonie a vu la participation des différents directeurs et conseillers techniques du ministre de la Culture, ainsi que des invités du monde culturel et artistique du pays et la responsable de l'IFD. En premier lieu, son directeur. Plus de 300 personnes ont pris part à cette cérémonie. L'ambassadeur de France à Djibouti a prononcé un discours décrivant les activités d'action de l'Institut français de Djibouti. Institut français de Djibouti, trois mots, nous venons d'en parler, Monsieur le Ministre, qui ont chacun leur importance. Institut parce que ce lieu est un lieu de culture, de brassage, d'échange, dans sa diversité. Il compte une médiathèque, une bibliothèque, une salle de spectacle, des salles de conférences, un théâtre de verdure, etc., etc. Autant de lieux où les cultures peuvent se brasser et où on peut venir s'oxygéner l'esprit. Institut français, parce que, naturellement, nous souhaitons pouvoir promouvoir et faire découvrir ou redécouvrir à nos amis djiboutiens ou à la communauté expatriée la culture française et francophone. J'insiste, car naturellement, la France n'est rien sans la francophonie. Et puis, le dernier mot n'est pas le moindre, Institut français de Djibouti, car nous sommes en terre djiboutienne, nous sommes heureux d'être en terre djiboutienne et nous souhaitons aussi pouvoir promouvoir, échanger, valoriser la culture djiboutienne. Et je crois, Monsieur le Ministre, par ce rapide tour que nous venons d'effectuer, que nous avons quelques exemples de ce que la culture djiboutienne est riche et variée. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle saison, je viens de le dire. Nous sommes aussi à l'orée d'une nouvelle semaine qui se baptise Vivre à Djibouti. Qu'est-ce que c'est Vivre à Djibouti? Eh bien, c'est la possibilité de découvrir ou redécouvrir une nouvelle culture pour cette année. Et tout au long de la semaine,
aujourd'hui tout d'abord, et nous allons ensuite aller découvrir un formidable spectacle de danse, mais tout au long de la semaine, vous aurez un certain nombre d'événements qui vous permettront de découvrir la faune et la flore, la culture, la poésie, l'art djiboutien, et chacun de ces événements sera, je n'en doute pas, vraiment un grand succès. Eh bien, quant au ministre des Affaires musulmanes, de la culture des biens Warf, il a salué l'éclosion de la coopération culturelle entre les deux pays. Il a également mis en exergue les points essentiels de la politique culturelle de son ministère, ainsi que le renforcement des axes de coopération avec la France. C'est pour moi un honneur de prendre part à cette cérémonie de journée porte ouverte Vivre Djibouti. Axée sur la culture et les arts à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Aussi, permettez-moi de vous rappeler que Djibouti, comme l'a si bien décrit le président de la République, son Excellence M. Ismaïla Omar Guelleh, c'est une histoire, et même une préhistoire, que la géologie, la géographie et l'archéologie ne cessent de raconter à travers les temps et les âges. Ceux qui se sont émerveillés devant la beauté primitive de l'Akabé et ceux qui ont accompagné une caravane sur la banquise de la Kassal, ceux-là ont le ressenti de ce qu'est Djibouti. Et c'est cette magie d'un espace envoûtant que Taziev et Rimbaud ont parlé en leur temps, d'un livre de géologie à ciel ouvert et d'un paysage linéaire. Dans cette optique, le peuple djiboutien vous ouvre grandement son cœur en vous disant et vous dit Sodowada, Arhiba, Marhaban Bikum fi Djibouti. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, mon pays se félicite de l'excellence des relations culturelles et historiques séculaires et les valeurs de solidarité et de vision commune que nos deux pays partagent et consolident de jour en jour. Mesdames et messieurs, soucieux de mieux sauvegarder nos richesses culturelles et de l'intégrer dans ce dynamisme de l'économie culturelle et de la mondialisation, mon département finalisera très prochainement une nouvelle politique culturelle. Dans ce cadre, il figure déjà l'inauguration prochaine des archives nationales et de la Bibliothèque nationale, la création récente de l'Institut djiboutien des arts et du cinéma, la réalisation d'un cours en cours du Musée national de Djibouti et enfin l'Institut d'Al-Wasatiya, chargé de la paix, du dialogue et de la tolérance religieuse. Dans le secteur du patrimoine culturel immatériel PCI, nous avons développé des travaux comme l'organisation de plusieurs ateliers de renforcement des capacités, des inventaires des éléments du PCI et l'établissement de la liste indicative nationale pour ce qui est du patrimoine culturel. Enfin, je demeure convaincu que notre coopération culturelle excellence se renforcera davantage autour de ces programmes que je viens d'en survoler, les points essentiels. Pour finir, permettez-moi de féliciter les organisateurs de cet événement et en premier lieu, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, certainement, et le directeur de l'Institut français de Djibouti et son équipe, ainsi que les artisans et artistes qui, tout au long de la semaine, nous présenteront, Inch'Allah Ta'ala, les multiples facettes de la culture djiboutienne. Je vous remercie. Autre actualité dans ce cadre, c'est aussi dans le cadre des études d'évaluation des impacts des mutuelles communautaires et des développements engagés par le ministère de la Femme et de la Famille dans les 42 localités bénéficiaires. Une équipe spécialisée des suivis et évaluations du ministère de la Femme et de la Famille s'est rendue à Ali Sebié dans la localité pour une durée d'une semaine. Cette mission, qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne à travers le FUNEAP, a pour objectif d'évaluer les changements qualificatifs induits par la création des mutuelles communautaires, des développements des localités ciblées. Il est aussi question au cours de la mission d'évaluation d'organiser des focus group sensibilisés sur les leaders locaux, sur l'importance du planning familial, des espacements de naissance pour le bien-être familial.
À la fin de la mission, un état de lieu sera présenté ainsi qu'un plan de développement sur la consolidation et l'autonomisation des femmes, des filles djiboutiennes et en particulier sur la planification familiale. Et dans la page sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de tennis de table, en collaboration avec le Comité national olympique sportif djiboutien, ont lancé hier une formation d'entraîneur niveau 1. Cette formation va durer jusqu'au 26 septembre. Elle est destinée pour les jeunes pongistes, dispensée par l'experte en la matière, Mme Passinti Ousmane, bénéficiera aux jeunes animateurs de CDC et les professeurs d'éducation physique. Le président de la Fédération djiboutienne de tennis de table a vivement remercié le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour ses appuis inconditionnels. Ces remerciements vont également au comité olympique djiboutien ainsi qu'à tous ceux qui ont, près ou de loin, apporté leur contribution au lancement effectif de cette formation visant à mise à niveau des entraîneurs de cette discipline sportive. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'armée libanaise a annoncé hier avoir achevé les opérations de balayage et l'évaluation des dégâts dans les quartiers de Beyrouth, dévastés par l'explosion au port début août, indiquant avoir recensé 85 000 unités endommagées, y compris des maisons, des hôpitaux, des écoles. L'explosion tragique survenue le 4 août au port de la capitale libanaise a fait plus de 190 morts et 6 500 blessés et a laissé plus de 300 000 personnes sans logement. L'armée a aussi précisé poursuivre ses efforts pour retrouver les 9 personnes toujours portées disparues, 5 Syriens, 3 Libanais et un Égyptien. Et dans l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'elle encourageait en Afrique la recherche sur les médecines naturelles face au Covid-19 et autres épidémies. Des experts de l'OMS et 2 autres organisations ont approuvé un protocole pour des essais cliniques de phase 3 pour le Covid-19, a précisé l'OMS dans un communiqué daté de Brazzaville, dans son siège régional. Ainsi, si un produit de médecine traditionnel s'avère sûr, l'efficacité de la qualité de l'assure, l'OMS recommandera une fabrication locale à grande échelle. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.